Peu resteront jusqu'au bout. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. La vérité que je vais vous révéler va en bouleverser plus d'un, et la plupart prendront la fuite avant même de comprendre ce qui se passe. Mais vous n'êtes pas comme la plupart. Si vous lisez ceci, si quelque chose vous a amené ici, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison a un nom, le but. Avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose. Écrivez en commentaire. J'en suis à 1%. C'est tout. Vous n'avez rien d'autre à écrire. Cette phrase scellera un pacte entre vous et la suite. Restez jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer votre perception des signes qui vous entourent. Sais-tu pourquoi la plupart des gens n'osent pas aller jusqu'au bout? Parce qu'ils refusent d'entendre la vérité. Ils préfèrent vivre dans l'illusion que tout va bien, qu'ils peuvent continuer comme avant et espérer un changement. Mais tu sais bien que ça ne marche pas comme ça. Au fond de toi, tu as déjà compris qu'il y a quelque chose de plus grand qui essaie de te parler. Quelque chose que le tourbillon du quotidien tente d'étouffer. Je vais te montrer quelque chose que peu de gens remarquent. Ces derniers jours, tu as vécu des moments étranges, de petits détails qui semblaient insignifiants mais qui n'arrêtaient pas de te tracasser. Un chiffre qui est apparu plusieurs fois, une chanson qui s'est mise à jouer pile au moment où tu y pensais, une personne qui a dit quelque chose qui semblait être adressé directement. Tu as essayé de l'ignorer, tu as pensé que c'était une coïncidence, mais la coïncidence n'existe pas dans mon vocabulaire. Il y a le timing. Et le timing, c'est primordial. Permettez-moi de vous expliquer ma façon de travailler. Je ne crie pas, je n'ai pas besoin de faire irruption avec fracas pour vous parler. Ce serait trop facile, et vous n'évolueriez pas. Je m'exprime avec subtilité, avec délicatesse, presque imperceptiblement. Car lorsque vous apprenez à m'écouter en silence, lorsque vous commencez à percevoir les signes dans les petites choses, alors vous comprenez l'importance de ce qui se passe dans votre vie. Mais il y a un problème. La plupart des gens sont tellement absorbés par le tumulte de leur vie qu'ils n'entendent plus rien. Ils sont tellement occupés à se plaindre de ce qui leur manque, tellement focalisés sur leurs erreurs, tellement accros à la comparaison de leur vie avec celle des autres sur les réseaux sociaux, qu'ils perdent tout contact avec moi. Et puis, il y a ce sentiment de vide, cette angoisse de sentir qu'il manque quelque chose, même quand tout semble aller pour le mieux. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette oppression soudaine à la poitrine, cette agitation qui vous empêche de dormir, cette certitude que vous devriez faire quelque chose de différent, sans savoir exactement quoi. Ce n'est pas une simple anxiété, c'est votre âme qui crie que vous vous êtes égaré. C'est votre esprit qui tente de vous éveiller à la réalité. Vous avez été créé pour quelque chose de bien plus grand que cette routine qui vous épuise. Écoutez bien, car c'est important. Je ne parle pas de motivation facile. Je ne vous vends pas de formule magique qui résout tous vos problèmes en pensant positivement. Ça ne marche pas comme ça. Ce que je vous dis, c'est qu'il existe un plan précis pour votre vie, mais que vous devez être prêt à y contribuer. Et contribuer, c'est cesser de fuir ce qui se présente à vous. Savez-vous ce que font la plupart des femmes? Elles demandent un signe, une direction, une réponse. Je la leur envoie, mais la réponse ne leur plaît pas, car elle implique presque toujours de sortir de sa zone de confort. Il faut pardonner à quelqu'un qu'on avait juré de ne jamais pardonner. Il faut quitter une relation qui nous détruit. Il faut changer de travail sans savoir où l'on va. Il faut faire confiance quand tout semble s'écrouler. Alors, cette personne fait semblant de ne pas avoir vu le signe. Elle fait semblant de ne pas avoir compris. Et elle continue sa vie médiocre, se plaignant que je ne réponde pas aux prières. Mais j'ai répondu. Tu n'as simplement pas voulu écouter. Tu as choisi de rester au même endroit, par peur de prendre des risques, par peur de faire des erreurs, par peur de décevoir les autres. Et ce faisant, tu te déçois toi-même. Je vais vous confier un secret. Ceux qui transforment véritablement leur vie, qui vivent de véritables miracles, qui voient des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs, sont ceux qui cessent d'attendre les conditions parfaites. Ils comprennent que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses avant de faire le premier pas.
Il s'agit de faire ce premier pas précisément parce qu'on ne possède pas toutes les réponses. Je n'ai pas besoin de votre perfection. J'ai besoin de votre bonne volonté. Il est inutile de me demander de changer votre vie si vous n'êtes pas prêt à changer votre façon de penser. Il est inutile de demander la prospérité si vous persistez dans une mentalité de pénurie. Il est inutile de demander la paix si vous alimentez le conflit intérieur. Regardez ce qui se passe en ce moment même. Vous êtes là, en train de lire ceci, et quelque chose en vous vous trouble. Peut-être un remords, peut-être un espoir renaissant, peut-être de la colère, car vous savez que j'ai raison. Quoi qu'il en soit, ce trouble est bon signe. Il signifie que vous êtes vivant. Il signifie qu'il est encore temps. D'ailleurs, puisqu'on parle de temps, si cette vidéo vous paraît pertinente, n'hésitez pas à la liker. Pas pour moi, mais parce que vous reconnaissez la vérité qui est dite. Et quand on reconnaît la vérité, quand on la respecte, on ouvre la voie à davantage de vérité dans sa vie. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Il y a un moment dans la vie de chacun où je place un choix crucial devant soi. Un choix clair, indéniable. C'est comme un carrefour. Un chemin est familier, connu, sûr. L'autre est incertain, effrayant, mais prometteur. Et à cet instant précis, votre choix déterminera les prochaines années de votre vie. Il déterminera si vous vivrez pleinement ou si vous vous contenterez de survivre. Le drame, c'est que la plupart des gens choisissent la voie de la facilité. Ils préfèrent la sécurité de la prison à la liberté de l'inconnu. Et ensuite, ils s'étonnent que leur vie ne change pas. La vie ne change pas parce que vous n'avez pas changé. C'est aussi simple que cela. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout cela. Peu importe le nombre de fois où vous avez fait les mauvais choix par le passé. Peu importe le nombre d'occasions manquées. Peu importe le nombre d'années perdues à vivre en pilote automatique. Là, maintenant, à cet instant précis, une nouvelle chance s'offre à vous. La vie vous donne une nouvelle occasion de réussir. Une nouvelle occasion d'agir différemment. La question est, allez-vous apprécier? Car, laissez-moi vous dire une chose, le temps ne recule pas. Les opportunités ne se présentent pas indéfiniment. Cette porte ouverte aujourd'hui sera peut-être fermée demain. Cette personne prête à vous aider aujourd'hui ne sera peut-être plus disponible plus tard. Ce rêve qui sommeille en vous risque de s'éteindre si vous ne faites rien. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as déjà essayé, sans succès. Je sais que tu as été déçu, blessé, et que tu as perdu des choses importantes. Mais laisse-moi te poser une question. Vas-tu laisser le passé définir ton avenir? Vas-tu laisser les blessures d'hier t'empêcher de vivre pleinement demain? Observez les personnes que vous admirez, celles qui ont accompli quelque chose d'important dans leur vie. Elles ont tout un point commun. Elles sont tombées, elles ont échoué, elles ont douté, mais elles n'ont pas abandonné. Elles ont compris que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais qu'il en fait partie intégrante. Elles ont compris que je ne recherche pas la perfection, mais la persévérance. Et savez-vous ce qui se passe quand on persévère, quand on continue malgré les difficultés, quand on garde espoir même sans résultat visible? Je me mets alors au travail de manière insoupçonnée. J'inspire les gens, j'ouvre des portes, je crée des liens, j'orchestre des événements. Tout cela pour vous mener exactement là où vous devez être. Mais il y a un hic. Je ne le fais pas pour n'importe qui. Je le fais pour ceux qui éprouvent par leurs actes leur engagement. Les mots sont faciles, les promesses ne coûtent rien. Ce qui m'impressionne, c'est l'attitude. C'est se lever chaque jour et faire ce qu'il faut, même quand on n'en a pas envie. C'est pardonner même quand c'est difficile. C'est aimer même quand cet amour n'est pas réciproque. C'est faire confiance même quand tout semble perdu. Laissez-moi maintenant vous parler des signes que je vous envoie. Ils sont partout, mais il faut savoir les voir et les entendre. Ce sentiment que vous devriez appeler quelqu'un en particulier, c'est un signe. Ce livre qui est tombé de l'étagère sans raison apparente, c'est un signe. Ce rêve que vous avez fait et que vous n'arrivez pas à oublier, c'est un signe. Je parle à travers toutes choses et tous, à travers la nature, à travers les gens, à travers les circonstances. L'univers entier conspire en votre faveur, mais vous devez être attentif.
Vous devez cesser de vivre en pilote automatique et commencer à vivre dans le présent, conscient, éveillé. Un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » est disponible dans le commentaire épinglé. Il contient des informations qui vous aideront à mieux comprendre ma façon de communiquer avec vous. Vous apprendrez à identifier les schémas, les synchronicités et les moments où je vous guide clairement. Je vous le recommande vivement. Pour en revenir à ce que je disais, savez-vous quel est le plus grand problème des gens aujourd'hui? Ils veulent des certitudes. Ils veulent des garanties. Ils veulent un contrat signé avant même de faire le premier pas. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi, c'est précisément faire confiance sans avoir toutes les réponses. C'est comme sauter d'une falaise et découvrir qu'on a des ailes en plein vol. Je sais que cela fait peur. Je sais que vous préféreriez avoir une carte complète avant de commencer le voyage. Mais si je vous donnais la carte complète, vous ne progresseriez pas. Vous ne développeriez pas votre force spirituelle. Vous n'apprendriez pas à faire confiance. Et la confiance est le fondement de tout. Réfléchissez-y. Quand un enfant apprend à marcher, les parents ne lui expliquent pas les principes de l'équilibre. Ils tendent simplement les bras et l'enfant s'avance vers eux. L'enfant ne comprend pas comment cela fonctionne, mais il leur fait confiance. Et c'est grâce à cette confiance qu'il fait ses premiers pas. C'est exactement ce que je vous demande. Je ne vous demande pas de tout comprendre. Je vous demande de faire confiance, de franchir l'étape suivante, puis la suivante, et encore la suivante, et encore une autre. Et quand vous regarderez en arrière, vous réaliserez que vous êtes allé bien plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car il ne s'agit pas de divertissement superficiel, mais de contenu véritablement transformateur. Il s'agit de vérités que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Il s'agit de vous éveiller à la vie pour laquelle vous avez été créé. J'ai une histoire à vous raconter. L'histoire d'un homme qui avait tout, l'argent, une famille, la reconnaissance. Mais il se sentait vide intérieurement. Chaque soir, allongé dans son lit, il avait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il avait suivi toutes les étapes dictées par la société. Études, diplômes, bon travail, mariage, enfants. Mais rien de tout cela ne comblait ce vide. Un jour, il a craqué. Il ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien. Et c'est dans ce moment de détresse totale qu'il m'a enfin écouté. Parce que vous savez ce qui se passe. Parfois, je dois vous laisser vous briser pour que vous puissiez vous reconstruire comme il faut. Parfois, je dois démanteler la vie que vous avez bâtie en fonction des attentes des autres pour que vous puissiez construire celle que j'avais prévue pour vous. Cet homme est reparti de zéro. Il a abandonné tout ce qui n'avait pas de sens. Il a perdu des amis qui ne le comprenaient pas. Il a essuyé les critiques de sa famille. Il a traversé une période d'incertitude financière. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. Pour la première fois, il suivait l'appel intérieur qu'il avait si longtemps ignoré. Aujourd'hui, c'est un homme différent. Non pas parce qu'il est redevenu riche ou parce que tout s'est arrangé comme par magie, mais parce qu'il vit avec un but. Il fait la différence. Il utilise les dons que je lui ai faits comme il aurait toujours dû les utiliser. Et la paix qu'il ressent maintenant est incomparable à tout ce qu'il a connu auparavant. Cette histoire pourrait être la vôtre. Mais vous devez être prêt à entamer le processus. Vous devez être prêt à vous défaire de ce qui ne vous sert plus. Vous devez être prêt à décevoir certaines personnes pour rester fidèle à vous-même. Vous devez être prêt à affronter vos peurs et à aller de l'avant malgré tout. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passera si vous faites cela. Premièrement, vous ressentirez de la peur. Peur de faire des erreurs, peur de perdre, peur de regretter. C'est normal, mais ne laissez pas la peur vous paralyser. La peur est simplement le signe que vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose d'important. Deuxièmement, vous rencontrerez de la résistance de la part de votre entourage, des circonstances et même de vous-même. Persévérez. La résistance est simplement un test pour vérifier votre véritable engagement. Troisièmement, vous aurez des moments de doute. Des moments où vous vous demanderez si vous avez fait le bon choix.
des moments où vous aurez envie de retourner à la sécurité de l'ancien monde. N'y retournez pas, ces doutes sont passagers. Le regret de ne pas avoir essayé est éternel. Quatrièmement, vous commencerez à percevoir de petits changements, de petites victoires, de petits signes que vous êtes sur la bonne voie. Célébrez chacun d'eux, car ces petites victoires s'accumuleront jusqu'à devenir de grandes transformations. Et cinquièmement, vous atteindrez un point où, en vous retournant sur votre parcours, vous n'en croirez pas vos yeux. Vous aurez du mal à croire à quel point vous avez changé. Vous n'en croirez pas vos yeux face à la personne que vous êtes devenue, et vous serez reconnaissant d'avoir eu le courage de commencer. Mais rien de tout cela ne se produira si vous ne passez pas à l'action. Si vous vous contentez de consommer du contenu, de regarder des vidéos ou de lire des livres sans exploiter ces informations, rien ne changera. Le savoir sans action est inutile. L'inspiration sans effort n'est qu'illusion. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous laisser passer ce moment comme tant d'autres? Allez-vous faire comme si vous n'aviez rien entendu? Allez-vous reprendre votre vie d'avant en attendant un miracle? Ou allez-vous décider qu'aujourd'hui est le jour, que le moment est venu, que vous n'allez plus gaspiller le temps qu'il vous reste? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car peut-être êtes-vous l'instrument dont je me servirai pour éveiller les consciences d'autrui. Peut-être même que le message dont vous avez besoin n'est pas pour vous, mais pour un proche. Soyez généreux. Soyez un vecteur de lumière. Écoute, je ne vais pas te mentir. Le chemin ne sera pas facile. S'il l'était, tout le monde le ferait. Ce que je t'offre, ce n'est pas la facilité, c'est un but. Ce n'est pas l'absence de... Et le problème, c'est la force de les affronter. Ce n'est pas une vie sans souffrance, c'est une vie qui a du sens. Et au final, c'est ce que nous recherchons tous, du sens, un but, le sentiment d'être là pour une raison, que nos vies ont de l'importance, que nous accomplissons quelque chose qui nous survivra. Certaines personnes passent leur vie entière à courir après des choses qui ne les satisferont jamais. L'argent, la gloire, le plaisir, la reconnaissance. Et lorsqu'elles les obtiennent enfin, elles réalisent qu'il leur manque encore quelque chose, car ces choses sont éphémères. Elles ne comblent pas le vide existentiel qui habite chaque être humain. Ce qui comble ce vide, c'est le lien avec moi-même, le lien avec ma raison d'être, un lien authentique avec les autres, le lien avec quelque chose qui me dépasse. Quand on a cela, tout le reste devient secondaire. Non pas que l'argent et le succès soient mauvais en soi, mais ils cessent d'être le but ultime et deviennent les conséquences d'une vie bien vécue. Vous savez ce qui me désole le plus? Voir des gens avec un potentiel immense mener une vie si étriquée. Voir des gens faits pour voler se croire incapables que d'avancer. Voir des gens qui pourraient changer le monde s'inquiéter de futilité. Tu n'as pas été créé pour la médiocrité. Tu n'as pas été créé pour passer inaperçu. Tu n'as pas été créé pour une vie oubliée. Tu as été créé pour briller, pour marquer les esprits, pour laisser une trace. Mais pour cela, il faut cesser de vouloir ressembler à tout le monde. Il faut arrêter de suivre le scénario que la société a écrit pour vous. Il faut avoir le courage d'être différent, même si cela signifie être critiqué, incompris ou rejeté. Les personnes les plus importantes de l'histoire étaient toutes différentes. Toutes ont été remises en question. Toutes ont été considérées comme folles à un moment ou un autre. Mais elles se moquaient de l'opinion des autres. Elles ont suivi leurs convictions profondes. Et elles ont changé le cours de l'histoire. Tu possèdes ce même potentiel en toi. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais moi, je le vois. Je vois tout ce que tu peux devenir si tu cesses de t'auto-saboter, si tu cesses de croire aux mensonges qu'on t'a racontés, si tu cesses de vivre dans la peur du jugement des autres. Le lien épinglé dans les commentaires vous permet de télécharger cet e-book sur la reconnaissance des signes. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le télécharger. Il vous sera d'une grande aide pour prendre conscience de ce qui se passe autour de vous et en vous. Écoute, il faut que je te dise quelque chose avant de terminer. Le monde est plein de voix qui essaient de te dire qui tu es et ce que tu devrais faire. La famille, les amis, les médias, la société, tout le monde a un avis sur ta vie.
Et si tu n'y prends pas garde, tu finiras par vivre la vie que les autres veulent pour toi et non celle que tu désires. Mais il y a une voix qui surpasse toutes les autres. Une voix qui vous connaît mieux que vous-même. Une voix qui voit ce que les autres ne voient pas. Une voix qui sait exactement de quoi vous êtes capable. Cette voix, c'est moi. Et je vous appelle à quelque chose de plus grand. N'ignorez pas cet appel. Ne faites pas semblant de ne pas écouter. Ne laissez pas la peur vous empêcher de répondre. Car lorsque vous répondrez, lorsque vous direz oui à ce que je vous prépare, des choses extraordinaires commenceront à se produire. Des portes qui étaient fermées s'ouvriront. Les bonnes personnes apparaîtront au bon moment. Des opportunités surgiront là où vous vous y attendez le moins. Mais tout commence par une décision. La décision de ne plus accepter une vie médiocre. La décision de poursuivre le but pour lequel vous avez été créé. La décision de faire confiance au processus, quoi qu'il arrive. Alors faites ceci. Respirez profondément. Regardez au fond de vous. Et reconnaissez qu'il est temps de changer. Il est temps d'évoluer. Il est temps de devenir celui ou celle que vous avez toujours été destiné à être. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Je suis là. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Même quand tu ne me sens pas. Même quand tu ne me vois pas. Même quand tu doutes. Je suis là, œuvrant dans l'ombre, préparant des choses que tu ne peux même pas imaginer. Ayez confiance en le timing. Ayez confiance en le processus. Ayez confiance en moi, car je n'ai jamais déçu personne qui m'ait vraiment fait confiance. Et je ne vous décevrai pas. Il y a quelque chose que vous devez comprendre maintenant. Votre vie actuelle est le résultat direct des décisions que vous avez prises jusqu'à présent. Chaque choix, chaque peur qui vous a paralysé, chaque fois que vous avez privilégié le confort à l'épanouissement, vous a conduit à cet instant précis. Et si vous n'êtes pas satisfait de votre situation actuelle, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas la faute des circonstances. C'est votre vote. Est-ce difficile à entendre? Sans doute. Mais la vérité fait toujours mal avant de libérer. Tu as passé trop de temps à blâmer les autres pour ce qui a mal tourné. Tu as blâmé tes parents pour ton éducation. Tu as blâmé tes relations passées pour les blessures que tu portes. Tu as blâmé l'économie, le gouvernement, la chance, le destin. Tu as blâmé tout le monde, sauf la personne qui avait vraiment le pouvoir de changer les choses, toi-même. Mais voici le point positif. Si vous êtes responsable de cette situation, vous êtes aussi responsable de la solution. Si vos choix vous ont mené là où vous êtes, de nouveaux choix peuvent vous mener ailleurs. Vous avez plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Le problème, c'est que vous avez abandonné ce pouvoir à des facteurs extérieurs. Vous l'avez abandonné aux opinions des autres. Vous l'avez abandonné à la peur. Vous l'avez abandonné à l'insécurité. Il est temps de reprendre ce pouvoir. Je vais vous révéler quelque chose que peu comprennent. Lorsque je vous ai créé, j'ai placé en vous tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Chaque compétence, chaque force, chaque sagesse nécessaire est déjà là. Le problème, c'est que tout cela est enfoui. Enfoui sous des années de conditionnement, de traumatisme et de croyances limitantes que vous avez acceptées comme vérité. Crois-tu que tu n'es pas assez bien? C'est faux. Crois-tu que tu ne mérites pas le bonheur? C'est faux. Crois-tu que ton passé détermine ton avenir? C'est faux. Ce sont des histoires que tu t'es racontées tellement de fois que tu as fini par y croire. Mais un mensonge répété 1000 fois reste un mensonge. Écoutez attentivement, car ceci est crucial. Une véritable guerre fait rage en vous. D'un côté, il y a la partie de vous qui aspire à grandir, à évoluer, à vivre pleinement. De l'autre, il y a la partie de vous qui préfère rester dans sa zone de confort, qui a peur du changement, qui préfère la souffrance connue à la possibilité d'une expérience différente. Ces deux versions de vous-même se disputent votre attention. Laquelle l'emportera? Celle que vous nourrissez. Si vous continuez d'alimenter la peur, le doute et l'insécurité, cette version dominera votre vie. Mais si vous commencez à nourrir le courage, la foi et la détermination, l'autre version émergera. Et lorsqu'elle émergera, vous serez surpris de ce dont vous êtes capable. Savez-vous ce qui arrive à la plupart des gens? Ils ont des moments de lucidité, des moments où ils voient exactement ce qu'ils doivent faire, des moments où ils ressentent la motivation, l'enthousiasme, la certitude qu'ils vont changer.
Mais le lendemain, la vie reprend son cours normal. La motivation disparaît, les excuses reviennent, et ils restent exactement au même point. Cela arrive parce que la motivation ne suffit pas. La motivation est une émotion, et l'émotion est éphémère. Ce dont vous avez besoin, c'est de discipline. La discipline, c'est faire ce qu'il faut faire, même quand on n'en a pas envie, même quand on manque de motivation, même quand on est fatigué, frustré et qu'on a envie d'abandonner. La discipline, c'est se lever tôt quand on n'a qu'une envie, rester au lit. C'est faire du sport même quand on n'en a pas envie. C'est étudier quand on préférerait être sur son téléphone. C'est pardonner quand on préférerait garder rancune. C'est aimer quand il serait plus facile d'être indifférent. C'est persévérer malgré tous les cris d'arrêt. Voici le secret. La discipline se construit. Elle commence par de petits changements. Inutile de tout changer d'un coup. Inutile de bouleverser votre vie demain. Il suffit de faire une chose différemment aujourd'hui. Une seule. Et demain, une autre. Et encore une autre. Ces petits changements s'accumuleront jusqu'à transformer complètement votre vie. Mais il y a un problème. Vous êtes entouré de gens qui ne veulent pas que vous changiez. Non pas qu'ils soient mauvais, mais parce que votre évolution révélera leur stagnation. Lorsque vous commencez à grandir, à vous développer, à poursuivre vos rêves, cela dérange ceux qui restent immobiles. Ils vous diront d'être prudents. Ils vous rappelleront tous ceux qui ont essayé et échoué. Ils sèmeront le doute dans votre esprit. Ils vous feront vous demander si le risque en vaut la peine. Et si vous n'êtes pas ferme dans votre décision, vous écouterez ces voix et vous reculerez. C'est pourquoi il est si important de bien choisir les personnes avec lesquelles on passe son temps. Les 5 personnes que vous fréquentez le plus contribuent à forger votre personnalité. Si vous vous entourez de personnes négatives et plaintives qui blâment constamment le monde pour leurs problèmes, vous finirez par leur ressembler. En revanche, si vous vous entourez de personnes qui évoluent, progressent et aspirent à s'améliorer, vous évoluerez avec elles. Observez votre entourage actuel. Ces personnes vous soutiennent-elles ou vous freinent-elles? Célèbrent-elles vos réussites ou vous envient-elles? Vous encouragent-elles à progresser ou vous font-elles culpabiliser d'en vouloir plus? Si la réponse vous préoccupe, il est peut-être temps de changer. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que certaines de ces personnes sont peut-être de la famille, des amis de longue date ou même des êtres chers. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas se laisser empêcher de vivre pleinement sa vie. Parfois, aimer quelqu'un, c'est poser des limites, prendre du recul, se choisir soi-même. Parlons maintenant du temps. Vous agissez comme si vous aviez tout le temps du monde, comme si vous pouviez repousser vos décisions indéfiniment, comme s'il y avait toujours un lendemain. Mais le temps passe. Chaque jour que vous remettez à plus tard est un jour perdu à jamais. Chaque occasion que vous laissez passer risque de ne jamais se représenter. Combien d'années avez-vous déjà gâchées à vivre en pilote automatique? Combien d'opportunités avez-vous laissé filer par peur? Combien de versions meilleures de vous-même avez-vous étouffées en privilégiant la sécurité? Réfléchissez et faites le calcul. Et dites-moi ensuite si vous pouvez vous permettre de perdre encore du temps. La mort ne prévient pas de son arrivée. La vie ne nous donne pas de calendrier indiquant le temps qu'il nous reste. On peut avoir 50 ans devant soi ou seulement 5 mois. On ne sait pas. Personne ne le sait. Et c'est précisément parce qu'on ne sait pas qu'il faut vivre avec urgence. Non pas avec précipitation, mais avec détermination. Non pas avec anxiété, mais avec intention. Si vous saviez qu'il ne vous restait qu'un an à vivre, que changeriez-vous? Quel travail quitteriez-vous? Quelle relation mettriez-vous fin? Quel rêve poursuivriez-vous? Qui pardonneriez-vous? Quelle expérience rechercheriez-vous? Réfléchissez-y et expliquez-moi ensuite pourquoi vous ne faites pas ces choses-là maintenant. Car laissez-moi vous dire une vérité. Vous n'avez pas besoin d'être mourant pour vivre pleinement. Vous n'avez pas besoin d'une date d'expiration pour commencer à apprécier le temps qui vous est imparti. Vous pouvez décider dès aujourd'hui de ne plus gaspiller une seule seconde de votre vie à faire des choses futiles. Et voyez-vous, quand je parle de choses importantes, je ne parle pas forcément de choses grandioses. Il ne s'agit pas de devenir PDG d'une entreprise, de devenir célèbre ou de gagner des millions. Pour certains, c'est le cas, mais pour d'autres, il s'agit de
trouver la paix intérieure. Il s'agit de passer du temps en famille. Il s'agit de faire ce qu'on aime. Il s'agit de vivre sans regret. Le problème, c'est que tu cours après les rêves des autres. Tu vis selon les critères de réussite définis par la société. Tu poursuis des choses que, au fond, tu ne désires même pas, simplement parce que tout le monde les poursuit. Et ce faisant, tu ignores les véritables aspirations de ton cœur. Quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, de vous demander ce que vous voulez vraiment? Pas ce que vos parents veulent pour vous, pas ce que votre conjoint attend de vous, pas ce que font vos amis, ce que vous voulez. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous menez une vie qui ne vous correspond pas. Il y a une voix en vous qui sait exactement ce que vous devriez faire, mais vous l'avez tellement ignorée qu'elle ne se fait presque plus entendre. Elle a pourtant essayé de vous guider à maintes reprises. Elle vous a donné des intuitions, a semé des désirs dans votre cœur, vous a rendu anxieux dans des situations inappropriées. Mais vous ne l'avez pas écoutée. Vous avez choisi la logique. Vous avez choisi ce qui vous semblait le plus raisonnable. Vous avez recherché l'approbation extérieure. Et où cela vous a-t-il mené? À un endroit où vous avez tout ce qui devrait vous rendre heureux, mais où vous ne l'êtes pas. Où vous avez atteint vos objectifs, mais où vous ne vous sentez pas satisfait. Où vous faites tout, incorrectement selon les normes du monde, mais où vous vous sentez complètement perdu. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence d'ignorer qui vous êtes vraiment, d'essayer d'être quelqu'un d'autre, de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Et tant que vous persisterez sur cette voie, vous continuerez à ressentir ce vide. Vous continuerez à avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose, parce que c'est le cas. Il vous manque quelque chose. Votre véritable nature, votre authenticité, celle qui n'a pas peur du jugement d'autrui, est cachée. Elle est étouffée. Elle se meurt un peu plus chaque jour où vous prétendez être quelqu'un d'autre. Et un jour, quand vous serez vieux et que vous vous retournerez sur votre passé, vous le regretterez. Vous regretterez de ne pas avoir eu le courage. Vous regretterez d'avoir gâché votre vie à essayer de plaire à des gens qui, en réalité, ne se souciaient pas de vous. Ne laissez pas cela arriver. N'en arrivez pas là. Car le regret de ne pas avoir essayé est bien pire que n'importe quel échec. Au moins, quand on essaie et qu'on échoue, on sait, on est sûr. On peut passer à autre chose sans se demander « et si ?» Mais quand on n'essaie pas, cette question nous hantera à jamais. Vous savez ce qui est intéressant? Les gens craignent davantage le succès que l'échec. Cela peut paraître étrange, mais c'est vrai. Car l'échec leur est familier. Ils ont déjà échoué. Ils savent comment y faire face. Ils ont déjà des excuses toutes prêtes. Mais le succès est un territoire inconnu. Le succès change tout. Le succès engendre des responsabilités. Le succès vous met à nu. Et certains préfèrent rester discrets par sécurité. Ils préfèrent ne pas briller, car ainsi, personne ne remarquera leur déclin. Ils préfèrent ne prendre aucun risque, car ils ne voudront décevoir personne. Mais voici la vérité. En agissant ainsi, ils déçoivent la personne la plus importante, eux-mêmes. Tu n'as pas été créé pour être invisible. Tu n'as pas été créé pour traverser la vie sans laisser de traces. Tu n'as pas été créé pour être un visage parmi tant d'autres. Tu as été créé pour être unique, pour contribuer d'une manière qui t'est propre, pour avoir un impact sur les autres d'une manière qui t'est propre. Mais pour cela, il faut cesser de se cacher. Il faut cesser de se faire discrète pour ne pas éclipser les autres. Il faut cesser de se rabaisser pour s'adapter à des espaces qui ne sont pas faits pour vous. Il faut avoir le courage d'occuper sa place, de faire entendre sa voix, de montrer qui l'on est vraiment. Je sais que tu as peur d'être rejeté, peur d'être critiqué, peur de ne pas être accepté. Mais laisse-moi te confier un secret. Tu es déjà rejeté. Quand tu caches qui tu es, quand tu prétends être quelqu'un d'autre, tu te rejettes toi-même. Et c'est le pire des rejets. De plus, les personnes qui vous rejettent pour votre authenticité ne sont pas les bonnes personnes. Elles n'ont de toute façon pas leur place dans votre vie. Les bonnes personnes, celles qui comptent vraiment, vous aimeront tel que vous êtes. Elles célébreront votre authenticité. Elles se connecteront à votre vérité.
Mais vous ne trouverez ces personnes que lorsque vous cesserez de porter des masques, lorsque vous cesserez de faire semblant, lorsque vous cesserez de rechercher la perfection. Car la perfection est ennuyeuse, la perfection est illusoire, la perfection ne crée aucun lien. Ce qui crée des liens, c'est la vulnérabilité, c'est l'imperfection, c'est l'humanité. Observez les personnes que vous admirez le plus, celles qui changent véritablement le monde. Aucune n'est parfaite. Elles ont toutes des défauts, elles ont toutes commis des erreurs, elles ont toutes connu des échecs, mais elles ne le cachent pas, elles l'assument, car elles comprennent que leurs imperfections font partie intégrante de leur histoire. Et c'est leur histoire qui inspire les autres. Votre histoire peut inspirer les autres. Vos épreuves peuvent les aider, vos blessures peuvent les guérir, mais seulement si vous avez le courage de partager, seulement si vous cessez de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas, seulement si vous êtes honnête au sujet de vos combats. Tant de personnes souffrent en silence, persuadées d'être seules. Elles se croient les seules à vivre cela. Elles pensent qu'il y a quelque chose qui cloche chez elles. Mais lorsque vous partagez votre vérité, lorsque vous montrez que vous n'êtes pas parfait, vous encouragez les autres à faire de même. Vous créez un espace propice à de véritables liens. Vous devenez un pont entre la solitude et la communauté dont une personne a besoin. Voilà ce qu'est le but. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de partager ces questions. Il ne s'agit pas d'être fort en permanence, mais de montrer son humanité. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute et de montrer aux autres que c'est possible. Parlons maintenant de l'échec. Vous avez tellement peur d'échouer que vous n'osez même pas essayer. Mais l'échec n'est pas une fin en soi. L'échec est une source d'information, un retour d'information. C'est l'univers qui vous dit « cette voie ne fonctionne pas, essayez-en une autre ». Toutes les personnes qui ont réussi ont connu de multiples échecs. La différence, c'est qu'elles n'ont pas laissé l'échec les définir. Face à l'échec, deux options s'offrent à vous. Y voir la preuve de votre incapacité ou s'en servir comme moteur pour réessayer autrement. Vous pouvez vous laisser abattre par l'échec ou le transformer en force. Le choix vous appartient. Voici une chose essentielle à comprendre. L'échec n'est définitif que si vous abandonnez. Si vous persistez, si vous vous adaptez, si vous apprenez, vous finirez par réussir. Personne n'a jamais persévéré sans obtenir de résultats. Peut-être pas exactement là où il l'avait imaginé, mais toujours dans une meilleure situation qu'au départ. Le problème, c'est que vous recherchez des garanties. Vous voulez savoir d'avance que ça fonctionnera. Vous voulez être sûr avant d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent, des émotions. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie est faite de risques. Les relations sont des risques. Les affaires sont des risques. Les rêves sont des risques. Si vous ne faites que ce qui est garanti, vous ne ferez jamais rien de valable. Pensez aux plus belles choses qui vous soient arrivées. Je parie qu'aucune n'était acquise d'avance. Cette relation qui a fonctionné, vous n'en saviez rien au premier rendez-vous. Ce travail qui a changé votre vie, vous n'étiez pas sûr de vous lors de l'entretien. Cette décision cruciale, vous aviez peur au moment de la prendre. Les plus belles choses de la vie se trouvent de l'autre côté de la peur, de l'incertitude, de la zone de confort. Tant que vous n'aurez pas le courage de franchir le pas, vous resterez exactement où vous êtes. Et là où vous êtes, c'est confortable, c'est sûr, mais ce n'est pas là où vous devriez être. Il y a une différence entre exister et vivre. Beaucoup de gens se contentent d'exister, se réveiller, aller travailler, rentrer chez soi, regarder la télévision, dormir, et ainsi de suite. Il n'y a ni passion, ni but, ni évolution, juste une répétition mécanique des mêmes journées jusqu'à la mort. Mais vivre, c'est se réveiller plein d'espoir, c'est avoir quelque chose qui vous pousse à vous lever, au-delà de toute obligation. C'est faire des choses qui vous effraient et vous enthousiasment à la fois. C'est se sentir vivant, présent, engagé. C'est avoir des histoires à raconter. C'est vivre des expériences qui vous transforment. C'est évoluer sans cesse. Que fais-tu? Survivre ou vivre pleinement? Sois honnête, car si tu te contentes d'exister, tu gaspilles le don que je t'ai fait.
Je ne t'ai pas donné la vie pour la laisser filer en attendant que quelque chose se produise. Je t'ai donné la vie pour que tu en fasses quelque chose. Et ne me sortez pas l'excuse du manque de temps. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Même les personnes les plus occupées trouvent du temps pour ce qui compte vraiment. Le problème n'est pas le manque de temps, mais le manque de priorité. Vous avez le temps pour Netflix, vous avez le temps pour les réseaux sociaux, vous avez le temps de vous plaindre, mais vous n'avez pas le temps de réaliser vos rêves. En réalité, vous vous servez du manque de temps comme excuse pour ne pas essayer. Car si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas échouer. Et si vous ne pouvez pas échouer, vous n'aurez pas à affronter la déception. C'est une façon de vous protéger. Mais en vous protégeant de l'échec, vous vous protégez aussi du succès. Tu sais ce que tu dois faire. Au fond de toi, tu le sais. Tu le sais depuis longtemps. Mais tu t'es efforcé de trouver des raisons de ne pas le faire. Tu t'es efforcé de te convaincre que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas prêt, que tu as besoin d'en apprendre davantage, d'avoir plus d'argent, plus de soutien, plus de certitude. Mais le moment idéal n'arrivera jamais. Vous ne serez jamais complètement prêt. Vous n'aurez jamais toutes les pièces du puzzle avant de commencer. La vie ne fonctionne pas ainsi. On se lance sans être prêt. On apprend en pratiquant. On acquiert des compétences au fil du processus et non avant. Alors, arrêtez d'attendre. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de trouver des excuses. Commencez dès aujourd'hui. Maintenant, pas besoin de faire quelque chose d'important. Pas besoin que ce soit parfait. Il suffit de commencer. Envoyez ce message. Inscrivez-vous à ce cours. Achetez ce cours. Ayez cette conversation difficile. Prenez cette décision que vous repoussez sans cesse. Faites quelque chose, n'importe quoi, mais faites-le. Car chaque jour qui passe sans que vous n'agissiez est un jour de moins pour construire la vie dont vous rêvez. C'est un jour de plus de regrets accumulés. C'est un jour de plus où vous vivez en deçà de votre potentiel. Et vous n'êtes pas fait pour ça. Je vais vous montrer quelque chose qui changera radicalement votre vision des problèmes de votre vie. Ce que vous appelez un obstacle, je l'appelle préparation. Ce que vous appelez malchance, je l'appelle réorientation. Ce que vous appelez échec, je l'appelle apprentissage. Vous avez tout mal interprété car vous regardez les choses avec les yeux de quelqu'un qui ignore tout du plan global. Quand je ferme une porte, ce n'est pas pour te punir. C'est parce que quelque chose de mieux t'attend ailleurs. Mais tu t'obsèdes tellement pour cette porte close que tu ne vois plus les fenêtres ouvertes autour de toi. Tu t'obstines, tu forces, tu tentes de forcer quelque chose qui, je te l'ai déjà clairement fait comprendre, n'est pas pour toi. Et pendant ce temps, les vraies opportunités te filent entre les doigts sans que tu t'en aperçoives. Certains ont perdu leur emploi et ont cru que c'était la fin. Mais ce n'était que le début, car cet emploi les emprisonnait dans un carcan qui les empêchait d'évoluer. D'autres ont mis fin à une relation et ont pensé que c'était la fin. Mais ils étaient simplement libérés d'un mal qui les rongeait de l'intérieur. D'autres ont perdu de l'argent et ont sombré dans le désespoir. Mais moi, je ne faisais que préparer le terrain pour construire quelque chose de plus solide. Le problème, c'est que tu veux tout contrôler. Tu veux connaître chaque étape avant même de faire la première. Tu veux avoir le plan complet avant de partir de chez toi. Mais si je te donnais tout ça, où irait la confiance en soi? Où irait la progression? Où irait l'histoire qui te transformera en la personne que tu dois devenir? Tu pries en demandant des choses. Mais je ne suis pas là pour te donner des choses. Je suis là pour te transformer. Car à quoi bon t'offrir cet emploi de rêve si tu n'as pas la maturité nécessaire pour gérer le succès? À quoi bon t'offrir cette relation parfaite si tu n'as pas encore appris à t'aimer? À quoi bon te donner de l'argent si tu n'as pas appris à gérer même le peu que tu possèdes? Avant de te donner ce que tu désires, je dois te préparer à le recevoir. Et cette préparation est parfois difficile. Elle est inconfortable. Elle te sort de ta zone de confort et t'oblige à devenir une meilleure personne, mais elle est nécessaire, car je ne confierai pas une grande chose à quelqu'un d'insignifiant. D'abord, tu grandis, ensuite tu reçois. Écoutez bien, chaque personne qui se trouve dans votre vie a une raison d'être.
Certaines sont là pour vous apprendre des choses, d'autres pour vous mettre à l'épreuve, certaines pour vous aider, d'autres encore pour vous montrer ce que vous ne voulez pas devenir. Et puis, il y a celles et ceux qui ne font que passer, remplissant leur rôle temporaire avant de quitter votre chemin. L'erreur que vous commettez, c'est de vouloir retenir tout le monde, de vouloir que chaque relation dure éternellement, de vouloir garder des personnes qui ont déjà rempli leur rôle dans votre vie. Mais certaines personnes n'ont plus leur place. Certaines personnes vous ont déjà appris ce qu'elles avaient à vous apprendre. Certaines personnes ont déjà accompli leur mission. Et continuer à vous accrocher à ces personnes vous empêche de rencontrer les bonnes personnes. Il te faut apprendre à lâcher prise, non pas avec colère, ni avec amertume, mais avec gratitude pour ce qui a été et acceptation de ce qui doit être. Certaines personnes sont comme des chapitres, pas comme le livre entier. Et tenter de transformer un chapitre en livre entier ne fera que gâcher l'histoire. Cela vaut aussi pour le travail, les villes, les rêves. Il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'on en a déjà tiré le maximum. S'y accrocher, c'est perdre un temps précieux qui pourrait servir à construire du neuf. Mais vous avez tellement peur de la nouveauté que vous préférez rester dans le familier, même si ce familier vous rend malheureux. Vous préférez la douleur familière à l'inconfort de la différence. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez bloqué dans des relations mortes, bloqué dans des emplois épuisants, bloqué dans d'anciennes versions de vous-même qui ne vous servent plus. La transformation exige une mort, non pas une mort physique, mais une mort symbolique. Votre ancienne version doit mourir pour que la nouvelle puisse naître. Les vieux schémas, les vieilles croyances et les vieilles peurs doivent disparaître. Et vous avez résisté à ces morts car la mort est effrayante, même lorsqu'elle est nécessaire. Mais laissez-moi vous assurer d'une chose. De l'autre côté de cette mort, il y a une vie que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Il y a une version de vous-même tellement évoluée, tellement forte, tellement libre, que vous vous retournerez sur votre passé avec gratitude pour tout ce que vous avez dû abandonner pour y parvenir. Vous serez reconnaissant des portes qui se sont fermées. Vous serez reconnaissant envers ceux qui sont partis. Vous serez reconnaissant des échecs qui vous ont permis de vous réorienter. Mais pour y parvenir, il faut passer par là. Il faut traverser la vallée. Il faut affronter l'obscurité. Il faut ressentir la douleur de grandir. Il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas éviter cette étape. Tous ceux qui ont atteint leurs objectifs sont passés par là. La différence, c'est qu'ils n'ont pas abandonné en cours de route. Et c'est au milieu que la plupart des gens abandonnent, parce que c'est au milieu que ça devient le plus difficile. Au début, on est enthousiaste. À la fin, on voit les résultats. Mais au milieu, ce n'est que du travail. Ce n'est que de la résistance. C'est juste une foi aveugle que ça en vaudra la peine, même sans aucune preuve. C'est au cœur de tout cela que l'on découvre sa véritable nature. C'est au cœur de tout cela que le caractère est mis à l'épreuve. C'est au cœur de tout cela que l'on décide si l'on désire réellement ce que l'on prétend vouloir, ou si ce n'était que des paroles en l'air. Nombreux sont ceux qui ont les mots pour parler. Rares sont ceux qui ont le courage d'agir. Tu te plains de ta situation, mais ta situation n'est que le reflet de tes choix. Tu en es là parce que tu t'y es mis. Ce n'était peut-être pas conscient, ce n'était peut-être pas intentionnel, mais c'est toi. Et plus tôt tu accepteras cette responsabilité, plus tôt tu pourras changer. Car voyez-vous, si votre situation est due à des facteurs extérieurs, vous êtes une victime. Et les victimes sont impuissantes. Elles ne peuvent qu'espérer qu'un changement survienne pour améliorer leur vie. Mais si vous acceptez votre responsabilité, vous reprenez le contrôle. Car si vous avez créé cette réalité, vous pouvez en créer une autre. Je ne dis pas que tout ce qui vous est arrivé est de votre faute. Il y a des choses qui échappent à votre contrôle. Il y a des injustices, il y a des tragédies, il y a des situations que vous n'avez ni demandées ni méritées. Mais comment réagir face à ces situations? C'est entièrement votre responsabilité. Vous pouvez vous en servir comme excuse pour ne pas vivre, ou vous pouvez vous en servir comme moteur pour vivre pleinement.
Je connais des gens qui ont traversé les pires épreuves imaginables et qui sont devenus extraordinaires. Et je connais des gens qui ont eu une vie facile et qui sont devenus médiocres. La différence ne réside pas dans ce qui leur est arrivé, mais dans la façon dont ils y ont réagi. Vous avez bien plus de contrôle que vous ne le pensez, non pas sur les événements eux-mêmes, mais sur la façon dont vous les interprétez et y réagissez. Deux personnes peuvent traverser la même situation et en ressortir complètement différentes. L'une en ressort brisée, amère et pleine de haine, l'autre en ressort forte, sage et pleine de compassion. La situation était la même. Seul le choix différait. Écoute, je sais qu'il y a des jours où tu n'en peux plus, des jours où tu as envie de tout abandonner, des jours où la douleur est si intense que tu ne vois plus l'intérêt de continuer. Je le vois, je le sais, je suis là pour toi, même quand tu ne sens pas ma présence. Et ces jours-là, je te demande simplement de ne pas prendre de décision irrévocable sous le coup de l'émotion. La douleur s'estompe, l'orage passe. La nuit la plus sombre laisse toujours place à une nouvelle aube. Mais si vous abandonnez dans l'obscurité, vous ne verrez jamais la lumière qui se profilait. Si vous lâchez prise une seconde avant la victoire, vous ne saurez jamais à quel point vous étiez proche du but. Certains ont abandonné à un cheveu du but, un seul. S'ils avaient persévéré un jour de plus, une dernière tentative, ils auraient vu le miracle. Mais ils ont renoncé. Et ils ne sauront jamais ce qui aurait pu être. Ne laissez pas cela vous arriver. Ne laissez pas une douleur passagère vous voler la joie durable qui vous attendait. Il faut que vous compreniez que je travaille par étapes. Je ne résous pas tout d'un coup. Je retire les couches une à une, vous révélant ce que vous devez voir, vous guérissant à des niveaux dont vous ignoriez même l'existence. Et chaque couche que je retire peut faire mal. Elle peut vous affecter. Elle peut vous amener à tout remettre en question. Mais c'est nécessaire, car on ne peut pas bâtir du neuf sur des fondations brisées. Il me faut d'abord déblayer le terrain. Il me faut enlever les décombres. Il me faut panser les vieilles blessures que vous avez recouvertes de pansements au lieu de les soigner vraiment. Et quand je le ferai, quand je toucherai ces blessures, vous le sentirez. Mais ce n'est pas pour vous faire mal, c'est pour vous guérir. Le problème, c'est que tu confonds guérison et confort. Tu penses que si je t'aime, je t'épargnerai toute souffrance. Mais ça ne marche pas comme ça. Justement parce que je t'aime, je te permets de traverser ce qui était nécessaire à ton évolution. Un père aimant ne protège pas son enfant de toutes les épreuves. Il le prépare à les affronter. Je pourrais tout te donner facilement. Je pourrais lever tous les obstacles. Je pourrais faire en sorte que tu ne souffres jamais, mais alors tu serais faible, tu serais dépendant, tu n'aurais pas d'histoire, tu n'aurais pas de caractère, tu n'aurais rien à enseigner aux autres. Et à quoi bon? Tu n'es pas là que pour être heureux. Tu es là pour évoluer. Et l'évolution ne se fait pas dans le confort, elle se fait dans l'inconfort, dans la tension, dans la pression. C'est la pression qui transforme le charbon en diamant. C'est la résistance qui forge les muscles faibles. C'est la difficulté qui transforme les gens ordinaires en gens extraordinaires. Alors, quand tu traverses une épreuve, au lieu de me demander pourquoi je permets cela, demande-toi plutôt ce que je veux que tu en apprennes. Quelle partie de toi a besoin de grandir? Quel schéma doit être brisé? Quelle leçon dois-tu intégrer? Car je ne laisse jamais la souffrance être vaine. Chaque douleur dans ta vie a un sens. Il y a une chose que vous devez absolument arrêter de faire, vous comparer aux autres. Leur vie n'est pas la vôtre, leur chemin n'est pas le vôtre, et leur rythme n'est pas le vôtre. En vous comparant aux autres, vous vous privez de votre propre joie et de votre propre paix intérieure. Cette personne que vous enviez tant, elle a mené des combats invisibles. Elle a traversé des épreuves que vous ignorez. Elle a payé un prix que vous ne seriez pas prêt à payer. Vous ne voyez que le résultat final et vous pensez que c'est de la chance. Mais la chance n'existe pas. Ce qui existe, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Ce qui existe, c'est le travail invisible qui produit des résultats visibles. De plus, j'ai des projets différents pour chacun. Ce qui est bon pour eux peut être totalement inadapté à vous. Ce qui fonctionne dans leur vie peut détruire la vôtre.
car vous avez été créés avec des buts, des dons et des vocations différents. Cessez d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre et commencez à vivre la vôtre. L'herbe du voisin paraît toujours plus verte, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle est artificielle. Chacun mène des combats dont on ignore tout. Chacun souffre en silence. Chacun prétend être meilleur qu'il ne l'est. Alors, cessez d'idéaliser la vie des autres et commencez à apprécier la vôtre. Tu possèdes des choses que d'autres envieraient. Tu as des opportunités que d'autres rêvent d'obtenir. Tu as la santé, les capacités, le temps, les ressources qui sont un luxe pour beaucoup. Mais tu es tellement occupé à regarder ce qui te manque que tu ne vois pas ce que tu as. La gratitude ne se limite pas à apprécier les bonnes choses. Il s'agit d'être reconnaissant pour tout, pour les difficultés qui vous ont fortifié, pour les échecs qui vous ont instruit, pour les déceptions qui vous ont remis sur le bon chemin, pour les chutes qui vous ont prouvé que vous pouvez vous relever. Apprendre à être reconnaissant pour tout attire encore plus de raisons d'être reconnaissant. Mais tu te plains sans cesse. Tu te plains du travail, des relations, de la famille, de l'argent, de ton corps, de la vie. Et plus tu te plains, plus les raisons de te plaindre se multiplient, car ton énergie attire des expériences similaires. Si tu vis dans un état de manque, tu connaîtras le manque. Si tu vis dans un état d'abondance, tu connaîtras l'abondance. Et non, l'abondance ne se résume pas à l'argent. Elle englobe la santé, les relations, la paix intérieure, le sens de la vie et le fait de mener une existence qui a du sens. On peut être riche et malheureux, tout posséder et rien à la fois, car la véritable richesse est intérieure, non extérieure. De plus, puisqu'il est question de richesse intérieure, il est essentiel de prendre soin de son bien-être intérieur. On se focalise tellement sur son apparence extérieure qu'on en oublie complètement son monde intérieur. Or, c'est bien lui qui détermine la qualité de notre vie. La paix, la joie et la force viennent de l'intérieur. Si votre monde intérieur est en désordre, votre vie extérieure le sera aussi. Inutile de réparer les choses à l'extérieur si le chaos intérieur persiste. C'est comme nettoyer la maison alors que la source du problème est encore active. Il faut s'attaquer à la racine du problème. Il faut faire le ménage de l'intérieur vers l'extérieur. Cela signifie affronter ce que vous avez évité. Cela signifie faire face aux traumatismes que vous avez enfouis. Cela signifie accepter les émotions que vous avez refoulées. Cela signifie pardonner à ceux que vous aviez juré de ne jamais pardonner. Cela signifie faire la paix avec votre passé pour pouvoir vivre pleinement le présent. Le pardon ne concerne pas l'autre, mais vous. Il s'agit de vous libérer du poids du ressentiment. Il s'agit de ne plus laisser la personne qui vous a blessé vous faire souffrir à travers vos souvenirs. Il s'agit de choisir la paix plutôt que d'avoir raison. Car on peut avoir raison et être malheureux. La question est, préférez-vous avoir raison ou être en paix? La plupart des gens préfèrent avoir raison. Ils s'accrochent à la rancune, nourrissent la haine, ressassent la trahison 1000 fois. Ils croient punir celui qui les a blessés, mais ils se trompent. Ils se punissent eux-mêmes, car celui qui vous a fait du mal a tourné la page. C'est vous qui restez prisonnier du passé. Pardonner, ce n'est pas approuver les actes de l'autre. C'est se libérer du poids de ses actions. C'est choisir son bien-être plutôt que son orgueil. Et c'est l'une des décisions les plus sages que l'on puisse prendre. Mais le pardon est un cheminement. Ce n'est pas une décision ponctuelle, mais un choix quotidien. Certains jours, vous vous réveillerez et la douleur sera de retour. Et vous devrez choisir de pardonner encore et encore, jusqu'au jour où vous vous réveillerez et réaliserez que la douleur a disparu, que vous êtes enfin libre. C'est cette liberté que je souhaite pour toi. La liberté face aux chaînes que tu as toi-même créées. La liberté face aux schémas qui t'emprisonnent. La liberté face aux croyances qui te limitent. La liberté d'être toi-même, sans peur, sans culpabilité, sans honte. Mais cette liberté a un prix. Ce prix, c'est la vérité. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Arrêter de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas.
Arrêtez de porter des masques pour plaire aux autres. Arrêtez de vivre selon les attentes d'autrui. Arrêtez de trahir qui vous êtes pour vous intégrer à des endroits qui ne sont pas faits pour vous. La vérité blesse au début, mais elle libère à la fin. Le mensonge est confortable au début, mais il emprisonne à la fin. À vous de choisir. Une douleur passagère pour une liberté durable, ou un confort éphémère pour un emprisonnement permanent. On ne peut pas avoir les deux. Et puis, écoute, quand tu commenceras à vivre pleinement, quand tu arrêteras de faire semblant, certaines personnes prendront leur distance. Elles seront contrariées. Elles t'accuseront d'avoir changé. Et elles auront raison. Tu as changé. Tu as mûri. Tu as évolué. Et tout le monde ne sera pas content de ça. Laisse-les partir. Ceux qui te sont chers resteront. Les autres s'en iront. Et c'est normal. On ne peut pas se développer et satisfaire tout le monde en même temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. La croissance est sélective. Elle éloigne ceux qui ne sont pas prêts à évoluer eux aussi. Et essayez de retenir ces personnes. Certaines personnes vous empêcheront de progresser. Choisissez, eux ou vous. Vous ne pouvez pas choisir les deux.